J'ai pu vérifier en vérité qu'elle était séduisante, et rigolote, et sympathique, et touchante, et meurtrière. Bonjour, je m'appelle Christophe Ondelat, et je vais vous raconter l'histoire de Faites entrer l'accusé. J'en ai fait, moi, 150, des Faites entrer l'accusé. Pas loin de 800 podcasts. Faites entrer l'accusé, au début, c'était une émission de plateau, avec une table ronde, des verres d'eau, une carafe d'eau au milieu, des invités et des reportages. On invente ce personnage du journaliste en situation qui, à l'époque, n'avait existé nulle part et sur aucune matière. On invente le personnage, mais on garde notre vieux concept de plusieurs histoires. Simplement, au lieu d'être autour d'une table ronde, je suis à un endroit qui incarne ou qui illustre l'affaire criminelle. Et puis après, au bout de 3 émissions, on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même consacrer une émission à une seule affaire ? Et ce sera l'affaire de la Josassine empoisonnée. Les 2 ou 3 premières années de Faites entrer l'accusé, on traite des grosses affaires des 20 dernières années. Donc elles sont finies et on les raconte. C'est Grégory, c'est Simone Weber, etc. Au bout de 2-3 ans qu'on a raconté ces énormes dossiers plutôt célèbres, etc., on se dit on va commencer à traiter des affaires plus récentes. Et là, on s'aperçoit que quand on veut traiter d'histoires qui ne sont pas terminées, on n'a pas les magistrats, on n'a pas les gendarmes, on n'a pas les flics, on n'a pas les médecins qui ont réalisé les expertises. Et on voit bien que c'est moins intéressant de raconter une histoire avec des acteurs secondaires qu'avec les acteurs directs de l'enquête. Alors au début, ils regardent, ils se méfient, et puis petit à petit, le légitimisme que nous avons vis-à-vis de la vérité judiciaire fait que leur confiance augmente, et à un moment donné, un policier accepte de raconter son histoire, un gendarme accepte de raconter ce qu'il a fait, et puis même un jour, un président de cour d'assises et des jurés. La confiance est gagnée. Faites entrer l'accusé, et je crois que ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, c'est un réalisateur à qui on dit « tu vas faire un film sur telle affaire ». Pendant 1 mois, il lit le dossier pénal, qu'on obtient en général par les avocats, soit de la défense, soit de la partie civile. On lit, on surligne, et on se fait une espèce de mémorandum de l'histoire. Au bout d'1 mois, on a l'histoire, qu'on double aussi d'articles de presse, et il commence à contacter les différents protagonistes. Il va les voir, il essaye de les convaincre, et en même temps, il récupère aussi de l'information. Ça, c'est 1 mois de plus. Au bout de 2 mois, il va tourner 1 mois de plus. Et ensuite, il y a le montage. Alors, ça donne une sorte de gruyère, c'est-à-dire que dedans, on a laissé des trous pour moi, pour que je raconte, face caméra, des bouts de l'histoire, et pour que je raconte avec les personnes que je rencontre et que j'interviewe, d'autres bouts de l'histoire. Et petit à petit, se bouchent les trous du gruyère, et ça devient du comté. Le fait entrer l'accusé idéal, c'est un fait d'entrer l'accusé dans lequel on a la personne condamnée. On n'en a pas eu beaucoup, de mémoire 4, dont Simone Weber et dont Patrick Dils. Simone Weber, c'est un deal avec une cinglée. On l'interviewe, elle veut bien, mais elle veut pouvoir s'exprimer intégralement pour dire qu'elle est innocente. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est Simone. On lui laisse tout le temps de patauger à expliquer qu'elle est innocente. Nous, on voit bien que quand elle dément, elle s'accuse. On voit bien qu'elle est en train de s'enferrer devant notre caméra, mais on tient le deal avec elle. Et j'ai pu vérifier en vérité qu'elle était séduisante, et rigolote, et sympathique, et touchante, et meurtrière. Les faits ne me font pas horreur, mais les gens me touchent, oui. Chantal Van de Portal, dont la petite fille a été assassinée, violée, coupée en morceaux par Van Geloven, elle me bouleverse encore aujourd'hui. Quand nous, on recommence Faites entrer l'accusé, le récit criminel n'est pas du tout à la mode. Dans la seconde où nous avons réhabilité le genre, alors tout le monde a voulu faire la même chose. On a été copiés, c'est normal, mais on a été les initiateurs du genre en France. Je me souviens parfaitement de l'accueil de la première saison. Mauvais, critiqué, Télérama, ça pue. L'événement du jeudi nous crucifie. Il a fallu 5-6 ans pour que, petit à petit, le concept s'installe et que tous les donneurs de leçons du PAF retirent leur pince à linge
et acceptent de considérer cette émission pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un récit parfaitement fidèle à la réalité judiciaire d'une affaire criminelle. Quand ça marche, ça devient très compliqué d'aller dire que c'est de la merde. Dominique